Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui où nous vous rejoignons pour vous apporter l'information chaude qui fait la une ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre et surtout du milieu où vous vous trouvez en train de suivre cette émission de Kila Shikumanbo, cette émission d'analyse et de décryptage à laquelle nous vous convions, aimables téléspectateurs, de venir massivement suivre au jour d'aujourd'hui la réalité de la République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Vous savez que la RDC est secouée depuis quelque temps par une guerre injuste venue de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à l'intérieur du pays, il y a une loi en gestation, une loi référendaire qui sera promulguée par le chef de l'État pour qu'on accède à un changement de la Constitution. C'est ainsi qu'il y a un groupe d'opposants qui compte organiser une marche pour revendiquer ou contester le changement de la Constitution le 22 juillet prochain. Et à Lubumbashi, comme partout ailleurs, il y a un acteur de la société civile qui appelle à l'unisson, qui appelle que les acteurs politiques, les uns et les autres, se parlent autour d'une table afin qu'il y ait quand même la paix, afin d'arrêter ce que lui-même appelle une déviance sociale. Et là, dans cette émission, nous allons échanger avec Joseph Chungu Ingila, qui est un acteur de la société civile. Il est président d'une ONG de défense des droits de l'homme. C'est avec lui qu'il viendra ici expliquer pourquoi il y a une telle prise de position, pourquoi il a lancé un tel appel à la communauté tant nationale qu'internationale afin que la République démocratique du Congo soit remise dans un stade qu'on appelle la paix. Sans trop parler, aimables téléspectateurs, je vous disais que Joseph Chungu Ingila, il est acteur de la société civile, il a compris que la situation qui évolue dans notre pays demande que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour que demain ou après-demain, le pays puisse retrouver la paix. Le pays, à partir d'un dialogue entre les fils et filles de ces pays, de cette république, puisse se parler et trouver quand même un compromis afin de lutter contre l'agression rwandaise. Votre rédaction a pu joindre Joseph Chungu Ingila. Dans ce duplex que je m'en vais vous proposer tout de suite, vous allez découvrir la réalité. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Monsieur Joseph Chungu Ingila, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. En tant qu'activiste de droits de l'homme, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle que traverse notre pays sur le plan politique? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Moi, je vous dis, en tant que membre de la société civile, je suis vraiment touché et de voir les gens qui se disent politiciens, qui ne savent pas faire correctement leur métier ou leur vocation pour aider notre pays. C'est le cas que je viens de constater. Les opposants qui se sont déplacés pour aller à Burundi, et ils étaient reçus par le président lui-même de ces pays-là. Mais
Mais si vous regardez, moi, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est à leur fin mission, personne avec des délégués des églises, des représentants des églises différents, personne n'a songé d'aller visiter même les sites des réfugiés. Alors c'est de là. Moi je dis que non, nous sommes en train de vivre des aventures devant des aventuriers. Les gens qui se disent politiciens, ils sont en train de chercher seulement leurs intérêts personnels et non l'intérêt de notre pays. Et là, nous ne sommes pas contents. Nous, la société civile, nous voulons voir les gens qui ont les soucis de notre pays. Notre pays est agressé par le Rwanda. Mais aujourd'hui, les soi-disant politiciens, personne ne fait de déclaration contre le pays agresseur, ni l'Union européenne, qui nous demande de dialoguer entre nous, mais dans l'entretemps, c'est l'Union européenne qui fournit les armes, qui fournit les histoires, même des moyens pour tuer les Congolais. Moi, je pense que ici, en République démocratique du Congo, on n'a pas de politiciens. Oui, et comme on n'a pas de politiciens qui ont les soucis de notre pays, il est grand temps d'interdire à tous les soi-disant politiciens de parler au nom du peuple congolais. Oui, vous dites bien que les politiciens ne visent que leurs intérêts, mais c'est des deux côtés. Mais de l'autre côté, vous savez aussi que il y a une marche qui est prévue, qui est au 22 juillet prochain. Et vous, en tant qu'analyste, acteur de la société civile, comment vous voyez, est-ce que cela cadre avec la démocratie, n'est-ce pas? Oh, monsieur le journaliste, la démocratie, ce n'est pas de marcher dans les jungles. La démocratie, c'est de respecter aussi les règles des jeu. Notre pays est agressé. Est-ce que pendant ces moments, on peut réclamer les pouvoirs? À ce moment ici, on peut réclamer des choses pour nos intérêts en tant que politiciens? Moi, je vous dis non. On ne peut plus, à ce moment ici, créer la guerre entre nous-mêmes en interne. On devait se mettre ensemble pour l'intérêt de notre pays. Donc vous voulez parler du dialogue? J'ai vu des comédies, des théâtres, les soi-disant politiciens qui étaient agressés et les autres nous a dit qui ont même réussi des balles. Mais après juste quelques heures, nous avons vu ces politiciens faire des déclarations. Ah non, monsieur les journalistes. Moi, je pense que nous ne pouvons pas commencer à tromper la population pour nos intérêts. Et c'est à ce moment ici que je suis en train de demander, d'appeler aussi nos autorités nationales, le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs de toutes les provinces. C'est à ce moment ici de voir aussi votre autorité. Moi, je pense que nous, en tant que société civile, on devait à ce moment voir au moins faire disparaître tous les drapeaux des partis politiques, de nous mettre d'abord ensemble pour défendre notre pays, parler l'intérêt de la République démocratique du Congo et non des partis politiques tels, et non des déclarations qui cherchent à diviser le peuple congolais ou à créer encore l'incendie ou à pousser les autres à verser le sang. Ce n'est pas ce moment ici. On devait voir les hommes d'État, les hommes qui ont les soucis de ces pays, qui ont les soucis du peuple congolais, et non les hommes qui cherchent leurs intérêts
dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dis-moi au moins, qui est en train de chercher les intérêts de la République démocratique du Congo? Personne. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, nous interpellons au ministre national de l'Intérieur d'interdire les soi-disant marches qui est prévues le 22, ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Nous, en tant que société civile, nous avons besoin de voir les gens qui se réunissent, qui font des marches pour collecter des soutiens de nos frères et sœurs de l'Est qui sont en train d'être abattus à chaque seconde, d'être violés. Les mamans, mais où est les mamans? Où est les jeunes qui peuvent penser pour leur avenir, pour notre pays? C'est à ce moment ici, on devait voir les hommes de Dieu parler pour l'intérêt de ce pays, pas les soi-disant hommes de Dieu qui cherchent à diviser, à pousser les autres, à verser le sang. Ça, nous disons non. Et nous mettons en garde, si le ministre national de l'Intérieur n'a pas pris de dispositions et de suspendre ses activités, nous allons mettre tout ce qui va se passer à sa charge. Oui, tous les gouverneurs de la province, ils vont aussi payer les pots cassés. Si on va autoriser ces marches, que les autorités nationales et provinciales se préparent avec notre plainte. Oui, là, nous sommes clairs. On ne veut plus voir le sang du peuple congolais couler encore. On est en train de pleurer à chaque seconde. Pendant qu'on est en train de parler avec vous, messieurs les journalistes, il y a des mamans qu'on est en train de violer. Il y a des enfants de 3 mois, il y a des filles de 3 ans, il y a des hommes qui sont en train de chercher où trouver leur famille. Mais ici, on ne parle pas pour les intérêts de ces hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, mais on parle pour les intérêts de tel parti politique a dit. Voilà les déclarations, voilà les communiqués de partis politiques. Moi, je pense que ici, nous voulons voir les autorités nationales de prendre des mesures sévères et aussi des mesures qui vont sécuriser la population et partout sans encore qu'il y ait le bain de sang. Oui, monsieur Joseph. De guerre, oui. La démocratie, pendant cette période, ça va nous servir à quoi? Je donne raison à d'autres pays qui prennent des décisions pour éviter les infiltrés entre et profitent à faire encore d'autres choses. On est fatigué à pleurer, on est fatigué avec des marches, des aventuriers, des voleurs, des gens qui n'ont même pas le cœur de sauver notre pays. Oui, M. Joseph Ngila, vous parlez du fait que les Congolais doivent se parler, c'est-à-dire vous prônez le dialogue, il faut qu'il y ait un dialogue entre les Congolais pour que la paix revienne. Parler entre Congolais, messieurs les journalistes, ce n'est pas mauvais. Mais le moment que nous sommes en train de traverser, est-ce que c'est un moment qu'on peut encore créer d'abord un moment d'état mort au moment où on est en train de nous attaquer, de nous tuer? C'est un moment de soutenir d'abord notre armée, de soutenir les autorités qui sont en place, de faire d'abord l'effort de taire les armées, de chasser les ennemis. Les Européens qui sont en train de nous tuer, c'est ça le moment qu'on pouvait voir aussi les hommes d'État de se tenir debout, de faire des grandes mobilisations pour dire non et le faire partir dans notre pays. Moi, je pense que c'est ça le moment. Oui. On peut dialoguer. Entre nous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que pendant qu'on est en train de parler, ce dialogue-là va nous servir à quoi? Au moment où on est en train de violer nos sœurs, nos mères, on nous viole à tout moment, même des hommes qui sont violés.
On est en train de piller notre pays. Bon, Qu'est-ce que nous voulons juste? maintenant, Est-ce que nous avons des hommes d'État? Ce pays a besoin des hommes d'État et non des hommes, des aventuriers, des hommes qui cherchent leurs intérêts. oui, Monsieur Joseph Chungu Ingila. Alors, au moment où l'opposition politique, d'un côté, qui cherche à marcher le 22 juillet prochain, et il y a aussi le secrétaire permanent de l'Union Sacrée qui demande aussi aux partis politiques de l'Union Sacrée de marcher à la même date. Quel message avez-vous à lancer aux uns et aux autres par rapport à ces préparatifs de ces deux marches qui vont se dérouler le même jour? Merci beaucoup. Moi, j'appelle les opposants et aussi les gens de majorité et pouvoir d'annuler leur marche pour mettre la paix et aussi protéger ce qu'on a. On nous a beaucoup pillé, on nous a beaucoup tué, on ne peut plus encore chercher à créer encore un autre problème. Notre pays est en train de traverser un moment très difficile. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont en train de se débrouiller du jour au jour pour donner le pain à leur famille. Mais demandez à ces gens-là de ne pas travailler. Demandez à ces gens-là de suivre les soi-disant politiques. Dis-moi un peu, leurs familles, ils vont bénéficier en quoi? Ils vont bénéficier en quoi? À des blessures? Des morts? Non. Je demande à tous les deux partis d'annuler leurs activités. C'est mieux de se mettre ensemble, de chercher comment on peut affronter notre ennemi. Ce n'est pas le moment de nous créer encore des problèmes nous-mêmes. Et c'est ici que je suis en train de demander si réellement dans le deux partis il y a des hommes d'État, c'est mieux d'écouter ces conseils. Si vous n'écoutez pas, nous allons appeler le peuple. Nous allons vous chercher partout. Partout. Et ça sera votre fin. Personne ne fera encore la politique à notre pays s'il ne sait pas respecter le peuple. Personne. Si vous voulez travailler pour l'intérêt du peuple, maîtrisez-vous, calmez-vous, retirez vos programmes là, annulez. Nous voulons voir d'abord l'unité de notre pays, de combattre les ennemis, les étrangers, les blancs qui sont en train de donner les moyens à nos ennemis pour nous tuer. C'est ça le moment que nous devons nous tenir debout. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, c'est parce que nous sommes un peu en sécurité. Mais demander les autres, même pour manger, c'est tout un problème. C'est tout un problème, messieurs les journalistes. Même pour dormir, il y a les autres qui sont en train de fuir leur maison pour aller dormir ailleurs à cause de la peur. Nous ne voulons plus encore voir ces choses dans notre pays. C'est pourquoi je demande à tous les deux partis de se calmer et d'annuler leur programme-là du 22. Voilà un peu ce que moi je peux demander à tous les deux partis si vraiment nous avons des hommes d'État et les hommes qui ont le souci de défendre les intérêts de notre pays, de notre peuple. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là Joseph Ingila, un acteur de la société civile dans la ville de Lubumbashi, qui donnait ses opinions aussi par rapport au déroulement des activités politiques en République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Chungu Ingila, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette note que vous venez vous-même de découvrir la réalité
de la politique interne de notre pays, la République démocratique du Congo. Joseph Chungu Ingila a été très clair dans ses déclarations. Il invite les uns et les autres à la paix. C'est sans commentaire que nous n'allons pas mettre. Seulement, nous vous demandons, aimables téléspectateurs, de rester toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui continuent à faire la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.